Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Arrêtons-nous là-bas. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand on parle de berger là-bas, ça veut dire qu'il y a une notion de brebis ou bien de troupeau. Parce qu'un berger n'a pas de valeur s'il n'a pas de brebis, il n'a pas de troupeau. Il n'a pas des animaux ou des chameaux, n'importe quel animal, que le berger dirige. Donc, la notion de berger évoque que Dieu est le berger et nous sommes les brebis ou bien les troupeaux. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si nous savons quelque chose sur les animaux ne vont pas au travail pour voir leurs propres besoins. Les animaux, quand ils sont malades, ne vont pas à la pharmacie pour s'acheter les médicaments. Le berger prend soin des animaux. Donc, quand nous disons l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça veut dire que tout ce dont j'ai besoin, le berger va pourvoir à cela. Le berger va donner cela. Et nous parlons de l'Éternel, Dieu le Tout-Puissant, ou bien Jésus, qui nous a sauvés, notre Sauveur, qui est notre berger. Et nous ne manquerons de rien. Mais comment se fait-il que nous disons l'Éternel est notre berger, mais nous manquons de tout? Nous disons l'Éternel est notre berger, mais nous manquons de tout. Il y a quelque chose qui ne va pas là-bas. Rappelez-vous, les animaux ne vont pas au travail pour travailler, gagner l'argent, économiser l'argent. Les animaux, quand ils sont malades, ne vont pas à la pharmacie. Toute leur provision leur vient du berger. Vous voyez là, le berger les conduit pour aller manger, pour aller prendre, les conduit vers pâturage, le conduit vers une rivière pour boire de l'eau, tout ça. Le berger pourvoit aux besoins des animaux qu'il dirige. Nous disons l'Éternel est notre berger, mais nous manquons de tout. Qu'est-ce qui ne va pas? Quelque chose ne va pas quelque part. Et ce à quoi je veux amener notre attention, c'est le fait que nous sommes souvent piégés par la religion et nous demeurons dedans pendant des années sans nous demander pourquoi ce que la Bible dit n'arrive pas. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne dis pas mon frère mon berger, ma mère mon berger, mon père mon berger, mon ami, ma femme, mon mari, tout ça sont mon berger. Non. Je dis l'Éternel est mon berger. L'Éternel qui a créé le monde entier, qui a toute puissance et tout ça là. Il est mon berger, mais je manque de tout. Quelque chose ne va pas. Est-ce que la faute vient de Dieu? Non, parce que la Bible nous dit, vaut mieux que tout le monde soit faux et que Dieu soit vrai. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, nous dit la Bible dans l'Ancien Testament. Donc, quand l'équation n'est pas adéquate, demandons-nous de notre côté qu'est-ce qui ne va pas pour que l'équation ne soit pas équilibrée. Vous voyez là? Donc, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais nous manquons de tout. Quelque chose ne va pas. Ou bien l'Éternel est mon berger, mais j'ai des besoins consumants, des besoins vitaux qui me dominent et ce n'est même pas pendant une minute ou bien une seconde pour qu'on dise que oh, ces besoins sont venus rapidement, il y a eu provision à ça. Ces besoins nous consument pendant des semaines, des mois, voire même des années. Quelque chose ne va pas avec notre adoration, les amis. Quelque chose ne va pas. Je fais ce petit message pour nous dire qu'il nous faut nous réveiller de la religion. Parce que si Jésus que nous servons est vivant comme nous le disons, nous l'attestons, nous dansons comme des fous, nous nous réjouissons, nous sourions, nous faisons des choses, à faire voir aux gens comme si nous avons goûté à Dieu, quoi. Et il y a de grands miracles dans nos vies, mais il y a des besoins consumants dans nos vies. Nous manquons de tout, ou bien nous manquons des besoins vitaux.
les besoins vitaux dans nos vies n'ont pas eu de provision. Quelque chose ne va pas. Et je dis encore, ce n'est pas la faute de Dieu, mais c'est notre faute. Il nous faut nous réexaminer pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que je suis en train de servir ce Dieu qui est vivant vraiment? Est-ce que j'ai vraiment donné ma vie à ce Jésus vraiment? Ce que je dis n'est pas limité à l'argent. Hein. Quel aspect de ma vie, ça ne va pas, ça ne reflète pas Dieu. Oh, disons ceci. Quel aspect de ma vie, j'ai honte. Je ne veux pas que les gens sachent. Pas même les chrétiens. Il y a des aspects de ma vie, je vais cacher. Je ne veux pas que les gens sachent. Parce que ça fait honte. Parce que me disant enfant de Dieu, me disant même prédicateur ou ces autres titres-là, et ayant ce problème, ça fait honte. Oh, à plus forte raison, dis ça aux païens. Je suis chrétien, je suis malade. Je suis chrétien, j'ai des problèmes dans mon foyer. Je suis chrétien, je manque d'argent. Je suis chrétien, les enfants ont des maladies, il y a ceci, il y a cela. Je suis chrétien, les démons me perturbent. Et je n'arrive pas à m'en sortir. Quelque chose ne va pas. Mais ce qui ne va pas, la faute n'est pas à Dieu, c'est à nous. Vous dites, oh, frère Angelo ou bien prédicateur Angelo, mais dis-nous alors. Je suis en train de nous ouvrir les yeux pour analyser que quelque chose ne va pas. Je vais aller dans plusieurs détails que je pense sont les causes de ce qui ne va pas. Ça va durer, je ne veux pas faire ça. Mais je veux dire que quelque chose ne va pas dans notre adoration à Dieu. Quelque chose ne va pas. Et il nous faut nous examiner. La Bible dit, examinez-vous vous-même. C'est comme une répétition là-bas. Examinez-vous, s'examiner. Et comment ça s'appelle la phrase? S'examiner, se faire ceci. Pronominal. Pronominal, voilà. Les verbes pronominaux là. C'est ça, non? S'examiner, examiner soi. Il y a la réflexion qui revient sur soi là. Il y a déjà s'examiner, je veux dire que nous nous examinons, mais la Bible dit examinez-vous vous-même. C'est comme une répétition, mais c'est pour mettre l'emphase sur soi. Que nous n'entendons pas une autre personne pour venir nous faire ça. Pour voir si nous sommes encore dans la foi. Examinons nous-mêmes. Les amis, je ne veux pas servir Dieu et être comme un hypocrite. Pas hypocrite comme je commets un péché caché ou bien de ce sens général que nous donnons au mot hypocrite là. Hypocrite au sens où je dis il y a la puissance de Dieu. Hypocrite où je dis il y a dans la délivrance. Dieu pourvoit, je fais ceci, je fais cela. Mais dans ma propre vie, il y a des situations alarmantes. Dans ma propre vie, il y a des situations, je ne peux pas leur dire, je ne peux pas dire ces situations aux gens à qui je dis que Dieu est puissant, tout ça là. Est-ce qu'ils vont dire, mais c'est toi qui dis que Dieu est puissant là, pourquoi tu n'as pas vu ça dans ta vie toi-même là? Ce que je dis implique plusieurs parmi nous, même les plus grands prédicateurs qui vocifèrent sur les micros. Si vous connaissez leur vie, vous avez, hein? S'il nous plaît, je dis s'il nous plaît, je suis dedans. Examinons-nous pour voir ce qui ne va pas. L'Éternel est mon berger. Celui qui a créé la terre. Toute la terre est pas une région. Hein. On te donne un quartier là, tu es devenu milliardaire, multimilliardaire. L'Éternel a créé tout le monde avec tout ce qui est dedans. La science, tout ce qui est dedans. La mer, tout. Mais je manque des choses. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Non pas seulement j'ai de petits besoins. Bon, c'est pas si nécessaire que ça va bien. Mais je manque de tout ou je manque des choses vitales dont j'ai besoin dans ma vie. Les amis, s'il nous plaît, il nous faut nous examiner. Vous savez, j'étais dans chercher des sujets profonds pour prêcher la parole de Dieu. Un sujet profond, un sujet qui va amener l'analyse biblique, ceci, cela, prêcher ça.
Mais comme Dieu a commencé par ouvrir mes yeux dans la parole de Dieu, je vois que les versets que nous prononçons souvent, que nous récitons souvent, nous donnent des messages que nous ignorons. Somme 23, tous les enfants savent rester. C'est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Blablabla. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu peux dire que tu ne manques de rien? Ou bien tu dis ça philosophiquement? Tu peux dire pratiquement que tu ne manques de rien? Tu peux dire que tes besoins ont leur solution? On trouvait Dieu a pourvu à tes besoins? Tes problèmes ont de leur solution? Désolé, mais je ne peux pas vous dire ça. Hein? Dieu m'a béni, Dieu a fait de grandes choses dans ma vie. Mais la Bible dit, l'Éternel, je ne manquerai de rien, rien. Pourquoi? Il y a quelque chose dans ma vie qui me manque. Il y a quelque chose que je n'ai pas. Pourquoi? Surtout des choses pour lesquelles je prie il y a longtemps, ça ne vient pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Rappelez-vous, nous n'allons pas aller loin jusqu'à penser que la balle est du côté de Dieu. Hein? C'est de l'autre côté là. Hein? Mes amis, je nous invite à nous examiner, à réfléchir dur sur nos vies. Qu'est-ce qui fait que nous amenons la honte à Dieu? Les apôtres pouvaient démontrer la puissance de Dieu, même dans l'Ancien Testament, quand ils n'avaient même pas la grâce. Les gens, Élie, tout ça, là, ils pouvaient démontrer la puissance de Dieu aux gens qui veulent défier Dieu puissant que nous avons. Vous et moi, quelle chrétienté nous avons? Les gens qui nous connaissent, avec nos problèmes, disons avec nos problèmes et nos solutions. Ils peuvent dire que l'Éternel est notre berger, nous ne manquons de rien. Et que Dieu nous aide. Éternel, aide-nous au nom de Jésus. Éternel, aide-nous dans la solution pour que nous puissions refléter ta gloire sur cette terre, dans nos différentes vies, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.